Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo couverture intérieure droite. Donc pour l'instant on va créer l'interaction. Alors cette interaction je l'ai vue sur la chaîne de Béatrice, je ne sais plus, juste du scrap je crois. Elle a réalisé un mini album. Voilà, avec, donc nous on va le faire pour notre page du 12e mois. Je trouvais ça super sympa. Bon alors c'est pas vraiment un pop-up, mais bon voilà, c'est ça va nous permettre d'utiliser pas mal de petites chutes aussi. Le but du jeu il est là. Sur ma couverture pour coller l'interaction, on viendra faire comme on a fait une fois avec le papier paillette, l'effet tableau autour. Voilà, pour aussi économiser le papier, pour pouvoir faire après tous nos livrets et en rajouter partout où vous voulez, hein. Donc voilà, donc le but c'est vraiment d'optimiser tout ça, d'avoir plein de photos parce que c'est les 1 an de bébé. Alors les 1 an de bébé ça compte, hein, ça compte. Alors c'est parti. Donc là j'ai deux morceaux qui mesurent 13 sur 21 et sur les 21 je suis venue faire un pli à 1. Donc je viens marquer mes plis. Donc là on fait l'interaction. Je viendrai passer à toute la déco hors caméra parce que sinon ça va être trop long. Et comment dire, et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on viendra faire le contour en effet tableau là. Et puis coller nos blocs de pages, hein. Parce qu'après toutes nos interactions seront terminées. Donc sur mon pli de 1 cm, je viens mettre de la colle, hein, et je viens coller comme ceci les deux bouts de 1 cm. Donc bien aligné, bien bord à bord, hein, comme d'habitude, vous savez, hein. Hop, voilà. Donc ça en fait, si vous préférez, c'est la couverture de son album, mais nous ça sera la couverture de notre interaction, tout simplement. Voilà, donc là ici je viendrai mettre une petite bande de papier paillette, hein, pour cacher et puis on viendra mettre du ruban pour fermer notre interaction. Ensuite vous allez voir, c'est très très simple, hein. Ensuite j'ai 6 morceaux. Oui, c'est ça. 6 morceaux qui mesurent 19,5 par 12. Et sur les 19,5, je suis venue faire un pli à 3 sur les 6 feuilles, hein. Voilà. Donc là, je viens marquer tous mes plis, hein, tout simplement. Hop. Donc là, sur la petite bande de 0,3, il nous faut du 2,8 de papier. Donc franchement, là, on peut aller dans nos chutes. Ça ne pose aucun souci. Ou alors, vous mettez du papier de base. Mais bon, moi, je pense que je viendrai mettre du papier déco sur toutes ces bandes de papier. Voilà, ça nous fera utiliser tous nos papiers. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore voir, en fait, ma pochette de chute de papier diminuer. Parce que, bon, comme je vous ai dit, le but du jeu est qu'il n'y ait plus rien à la fin. Donc, voilà. Donc, premier morceau de papier, mon pli, je le mets sur la droite. Je prends un autre et je viens tout simplement coller sur la gauche comme ceci mon papier. Donc toujours bien bord à bord, hein. Donc là je viens mettre de la colle de collage, oui bien sûr. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage, c'est mieux dans le sens là. Et je viens coller bien bord à bord sur mon premier morceau. Et après on fait ainsi de suite pour avoir un accordéon, hein. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, le suivant, donc là, je viens le coller à gauche. Donc là, ça va nous faire pas mal d'espace photo, hein. Donc, c'est cool. Et puis là, cette fois-ci, bah, nos photos seront en format paysage, non en format portrait. Hop, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de papier à coller. Hop, hop. Allez, plus que 2.
Et voilà. Donc notre... je vais juste bien faire prendre par ici. Donc là, en fait, on ouvrira... Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Ouh, et comme ça. Voilà. Donc c'est un accordéon. Et hop. On fait comme ça. Ou alors, dans le sens là, c'est vraiment comme vous voulez qu'il s'ouvre en fait. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, on va bien reprendre notre morceau de papier qui est juste ici. Et on vient le coller. Donc soit vous rajoutez un bout de papier pour décorer au fond. Enfin, après, il faudra rajouter de toute manière un bout de papier au fond ici. Vous voyez, parce que ça va se soulever. Donc soit vous rajoutez du papier déco, soit vous rajoutez du papier un espace photo. Mais voilà. Donc là, on met de la colle que sur la partie des 3 cm qui sont pliés au fond. Hein, ici. Hop, et je viens coller tout simplement comme ceci. Et voilà. On va coller nos rubans tout de suite. Et puis après, je viens faire le reste sans vous. Hein, simplement. Donc vous voyez, ça nous fait une petite interaction plutôt sympathique. Donc là, nous avons du 13. La moyenne. N'importe quoi. La moitié de 13, c'est 7,5. 6,5. Pardon. Hop. Et je viens prendre du ruban en organza. Comme on utilise depuis le début. Hein. Je viens mettre de la colle. Donc là, on n'aura encore pas utilisé d'aimant. Finalement, pour un gros album avec autant de photos, on n'a pas utilisé excessivement d'aimant. Hein. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Et je viens faire pareil. Donc juste derrière. Parce que cette partie-là sera collée sur notre bloc. Enfin, sur la couverture d'album, en fait, à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Hop, un bout de ruban et c'est parti, mon kiki, on est bon. Et voilà, donc moi là, hors caméra, donc je viens passer à la déco de tout et je viens vous montrer ça. On va coller sur notre bloc d'album, on va coller nos blocs de pages et ça sera fait. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous, mais pour moi dans, je ne sais pas combien de temps. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de tout décorer. Donc, pour le coup, cette page peut contenir 14 photos. Certaines en 10 par 15, certaines en 9 par 13. Donc, voilà. Donc, quand on ouvre notre petit ruban, hop. Donc, ici, j'ai utilisé pas mal de chutes. Hein. Hop. Hop. Donc, là, vous voyez, à chaque fois, ici, il y a une photo en 9 par 13. Hop. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un bon une bonne petite dernière page pour les 1 an de bébé. Ça, c'est cool. Après, si vous voulez pas autant de photos, solution, et ben là où moi j'ai mis des photos en 9 par 13, mettez du papier déco. Le truc, c'est que moi, au départ, je me suis dit, tiens, je vais mettre du papier déco avec des die cuts et tout. Le truc, c'est qu'il me reste 3 feuilles 20-20. Je n'ai pas fait mes livrets. Vous comprenez un petit peu? Je suis un petit peu désappointée. Donc, j'ai mis des espaces photos partout. Bon, alors, on va... Bon, ici, j'ai rajouté du papier déco, hein, comme d'habitude. Et du papier paillettes sur mes montagnes. Ça rajoute un petit truc. Alors, pour faire nos... On va pas coller une feuille complète. On va faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, je sais pas si vous aviez suivi le tuto, je sais plus quelle page, mais on a déjà réalisé ce système sur je sais plus quelle page. Voilà. Donc, en fait, mes bandes du haut, elles mesurent 2,5 sur 26. Et mes bandes, enfin, du haut et du bas, pardon. Et mes bandes du côté mesurent 3 sur 18. Voilà. Donc, en fait, pour couper en façon tableau, en fait, je me mets bien bord à bord. Mes 2 bandes, hein. Vous voyez, ici, elles sont bien bord à bord. Et je viens couper
du coin au coin. Voilà, tout simplement. Hop, et je viens faire pareil donc avec tous mes papiers. Hein. Tout simplement, c'est pour éviter de mettre une grande feuille qui finalement, bah, ça sert à rien de mettre du papier partout alors que on peut facilement faire un système D pour économiser du papier déco. Hein. Parce que je me dis, j'ai pas mal de livrets à faire. Je n'ai pas regardé encore, mais j'ai pas mal de livrets à faire et tout. Donc, je joue un peu la sécurité. Puis après, peut-être que j'en rajouterai s'il m'en reste. Parce que j'ai utilisé aucune carte de la collection. Donc, je me dis que peut-être je rajouterai des cartes photos pour pouvoir utiliser ces cartes de la collection. Voilà, vu que j'ai pas utilisé du tout pour mettre sur les devants de page ou quoi, ça sera le moment de les utiliser en faisant des espaces photos. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, bah évidemment, je viens ancrer tous mes papiers. Hein. Et après, je viens coller donc sur le haut, sur les côtés, puis sur le bas. Et après, au centre, je viendrai coller tout simplement mon interaction que l'on a faite juste avant. Qui est plutôt pas mal. Hein. Franchement, je trouve ça... Après, on aurait pu se la faire en façon portrait. Ça aurait peut-être été mieux qu'en façon... Oui, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Puis ça, bah, évidemment, je l'avais jamais réalisé. Donc, merci à Béatrice de l'avoir proposé sur sa chaîne. Bon, elle, c'est un album complet. Elle s'en sert comme album complet, hein, là. Donc, c'est bien si on a fait une petite journée spéciale ou, vous voyez, vous faites une journée marché de Noël ou quoi, bah, ça vous fait un petit album sympa. Puis après, si vous voulez franchement mettre plus de photos, il y a possibilité. Vous faites des pochettes et puis hop, vous mettez des livrets. Voilà. Ou alors, vous faites plus grande la tranche de 1 cm et puis vous en rajoutez. Hein. Après tout est possible. Hein. Il faut juste tout recalculer. Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est toujours pareil. Il faut toujours recalculer ça. C'est fouillouille, quoi. Alors, c'était dans quel sens? C'était comme ça? Ben, je sais plus. Je ne sais plus. Oui, bon, bah, de toute manière, ça, peu importe. Alors, je viens donc déjà coller en haut. Donc là, je vais me mettre bien bord à bord par rapport à mon bloc de page, enfin à mon bloc d'album. Et surtout, mais faites bien attention de ne pas être dans votre ligne de pli. Parce que ça serait fort dommage qu'en fait votre album ne plie plus. Arrivé la fin. Ça serait ballot, hein. Hop, je viens faire pareil avec celle du bas. J'essaye de me dépêcher. Après, on va coller les blocs de papier. Enfin, les blocs de papier, non. Les blocs d'album. Comme ça, ça sera fait aussi. Et après, j'aurai plus qu'à réfléchir la couverture. Ensuite, réfléchir au livret. Déjà, voir combien on en a. Faire ceux qui sont déjà matérialisés dans mon album. Et puis après, moi, hors caméra, évidemment, comme d'habitude, je viendrai rajouter toute la déco qui va bien sur toutes les pages, sur tous les die cuts à rajouter à droite, à gauche pour décorer notre album. Parce que bon, j'ai la chance de les avoir, donc tant qu'à faire, autant les optimiser au maximum. Hein. Hop, vous voyez comme ça, tout de suite, on complète notre page, mais sans trop de papier. Ça, c'est cool. On adore. Oh, il était mignon, ce petit canard en bas de la page. Donc là, évidemment, j'avais utilisé une feuille 30-30. Hein. Pas le choix, parce que sinon, après, vous ne pouviez pas, comment dire, vous ne pouviez pas faire sur la longueur du papier, pas de l'album. Voilà, donc ensuite je reprends mon interaction et comme vous pouvez constater, hop, ça rentre
Et ni vu ni connu, je t'embrouille, on n'a pas utilisé tout du papier déco. Voilà. Système D, hein. Il n'y a pas le choix à un moment donné, hein. Donc là, pour le coup, mon album, je l'ai réalisé donc avec un 30-30 et un lot de 20-20. Donc ça, c'est cool. J'ai réussi. J'avais peur, hein. Franchement, j'avais peur de ne pas avoir assez de papier. Puis quand Marilyn m'a dit, oh, mais le papier, il part bien et tout, j'en ai presque plus en stock. Je me suis dit, fais vite ton album pour te rendre compte un petit peu s'il faut que tu retrouves du papier ou pas pour réaliser ce projet. Mais bon, on est plutôt pas mal, on a réussi. Alors attendez, là je suis hors caméra, je suis peut-être hors champ, je suis désolée, mais je veux vraiment coller ça correctement, prendre ma colle, et puis voilà quoi. Donc hop, ça c'est fait. Donc ensuite on vient reprendre tous nos blocs de pages qui sont terminés. Donc moi je commence toujours après, si vous le savez, si vous suivez les tutos, je commence toujours par le dernier bloc parce qu'après je m'en sers de guide pour coller les autres. Donc je viens mettre de la colle donc bien partout sur mes montagnes, hein, au bout du double face, mais alors du double face rouge, hein, parce que il faut que ça tienne, hein. Parce que là, si la personne, bah là c'est ma belle-sœur, mais s'ils mettent des photos tous les mois, ça, ils risquent de toucher beaucoup l'album. Voilà, donc ensuite je viens chercher l'ouverture de ma page, hein. C'est surtout ça en fait, cherchez bien l'ouverture, ne collez pas sur vos papiers déco, ça serait fort triste maintenant, hein. Hop, donc là j'ai bien ouvert, je viens glisser comme ceci, je viens, alors pas sur ma ligne de pli, hein, évidemment, et voilà, donc ça c'est fait, premier bloc, enfin pour le coup le dernier bloc collé. Donc ensuite on fait ça ainsi de suite sur tous nos autres blocs de pages, hein. Ça va nous faire un bon petit pépère cette histoire. Alors je crois que déjà là je suis à plus de 100 photos, mais je suis pas sûre que j'ai bien compté partout. Donc là il va vraiment falloir que je recompte tout ça. Alors le 9e mois, alors ça aussi, hein, je surveille aussi que je colle bien dans le bon sens les numéros, parce que ça serait bien le genre à me tromper. Et là en fait je viens m'aligner par rapport à mon bloc du dessous, toujours comme ça, hop, on est droit, voilà. Ensuite la page du 7 et du 6, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment des couleurs toutes tendres et tout là, bon après ils sont pas trop réinventés non plus, hein. Ils nous ont déjà fait un peu ce genre de papier, hein. Mais je pense qu'à force, c'est compliqué de se réinventer tout le temps. Hop, donc là, je viens ouvrir mon bloc de page et je m'aligne. Je fais pareil donc avec l'autre bloc. Donc là, je viens mettre... Donc c'est cette page-là, en fait, la page du 4e mois qu'on avait déjà réalisée, comme on a fait à la fin de notre album. Donc là, pareil, j'écarte bien et... je fais glisser. Bah là, il y aura beaucoup de paillettes, hein, sur cette page pour le coup. Hop, puis je viens m'aligner toujours. Je fais prendre ma colle. Voilà. Et puis, bah, notre dernier bloc, hein. Donc, la page du 2 et du 3. Deuxième mois et du 3e mois, pardon. Alors là, oh, bah j'ai du mal à trouver l'ouverture. Il faut que je fasse un stop pour cette carte là parce qu'elle n'arrête pas de glisser ce livret. Hop, et voilà. Donc là, je cherche l'ouverture. Je viens faire glisser. Hop, et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Une bonne chose de faite. Maintenant, alors là, comme vous pouvez constater, on est sur un bon pépère, hein. Je sais pas combien il va peser à la fin, mais faut youyouille quoi. Donc voilà, donc j'espère que bon bah là tout ça vous aura plu, que ça vous a donné des petites idées. Donc rendez-vous prochain tuto. Donc on attaque la couverture d'album, hein. Et puis ensuite le tuto d'après, les livrets. Et puis après vous aurez la vidéo de présentation parce que cette fois-ci je vais le faire dans le sens là parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps
d'aller l'offrir à mon frère parce qu'il n'habite pas à côté de chez moi. Hein. Et puis comme ça, bah, vous aurez la surprise à la fin de voir tout ce que j'aurais rajouté en petite déco partout. Si j'ai rajouté des espaces photos, enfin bref. Voilà, je vais le faire dans le sens là pour parce que vu qu'ils surveillent un peu ma chaîne, j'ai pas envie qu'ils aient la vidéo présentation avant qu'ils l'aient dans les mains. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je vous donne donc rendez-vous prochaine vidéo pour la couverture de l'album. En fait, je fais toujours la couverture avant mes livrets parce que je veux être sûre d'utiliser les bons die cut sur la couverture et ne pas les mettre sur les livrets. Et puis à la fin me dire, oh bah finalement je les ai utilisés, et bah j'aurais bien voulu les mettre sur la couverture. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne donc rendez-vous prochain tuto, la couverture. Allez, je vous fais des bisous. Salut!